Dans une cabine de première classe, une hôtesse de l'air, aveuglée par son arrogance, humilie publiquement un vétéran noir âgé, ignorant que sa femme est la propriétaire de la compagnie aérienne. La tension monte, les passagers frémissent de rage, et une tempête de justice s'apprête à éclater. Si cette histoire vous touche, mettez un j'aime et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer votre soutien. L'aéroport bourdonnait d'une énergie frénétique, un chaos organisé de voyageurs traînant des valises, consultant les écrans d'affichage et se pressant vers les portes d'embarquement. Parmi eux, Samuel Carter avançait avec une dignité silencieuse. Ses cheveux argentés, soigneusement coiffés, encadraient un visage marqué par des années de service militaire. Ses yeux bruns, profonds et perçants, reflétaient une sagesse forgée dans les épreuves. Vêtu d'un costume bleu marine impeccablement taillé, il portait une petite épingle militaire sur son revers, un symbole discret de son passé de héros. Chaque pas était mesuré, chaque geste empreint d'une autorité naturelle qui n'avait pas besoin de s'annoncer. À la porte d'embarquement, une jeune agente, Sophie, lui sourit chaleureusement en scannant son billet. « Tout est en ordre, Monsieur Carter. Bon vol », dit-elle, son ton empreint de respect. Samuel hocha la tête, un léger sourire aux lèvres, et s'avança vers la passerelle menant à l'avion. À l'intérieur, la cabine de première classe respirait le luxe discret, sièges spacieux, coussins moelleux, et une ambiance feutrée où les passagers s'installaient avec aisance. Samuel rangea son sac en cuir dans le compartiment supérieur avec une précision méthodique, puis s'assit, ses doigts effleurant l'accoudoir. Il regarda par le hublot, perdu dans ses pensées, comme si chaque vol ravivait des souvenirs d'une vie où le ciel était à la fois un champ de bataille et un refuge. Mais ce moment de calme fut brisé par une voix tranchante. « Monsieur, je crois que vous êtes dans la mauvaise section. » Samuel tourna lentement la tête, son expression impassible, pour croiser le regard de Vanessa Reed, l'hôtesse de l'air en chef. Grande, blonde, son uniforme impeccable, Vanessa dégageait une assurance froide. Ses yeux bleus, dénués de chaleur, le scrutaient avec une suspicion évidente. Elle n'avait pas vérifié son billet, n'avait pas posé de questions. Elle avait déjà décidé. Samuel, sans un mot, sortit son billet de sa poche intérieure et le lui tendit calmement. Vanessa le saisit, ses lèvres pincées, et l'examina avec une méfiance ostentatoire. Une lueur de confusion traversa son visage. Le billet était bel et bien pour la première classe, siège 1A, mais elle masqua son trouble derrière un sourire forcé. « Simple vérification. Les erreurs, ça arrive, » dit-elle, son ton mielleux cachant à peine son mépris. Samuel glissa le billet dans sa poche sans répondre, mais il connaissait ce regard. Il l'avait vu trop souvent, des décennies plus tôt, dans des lieux où sa présence était jugée indésirable. À quelques sièges de là, Clara Dubois, une mère célibataire voyageant avec sa fille de 6 ans, observait la scène, mal à l'aise. Elle serra la main de sa fille, sentant l'injustice poindre. À côté, un jeune homme d'affaires, Michael Laurent, leva les yeux de son ordinateur, fronçant les sourcils avant de replonger dans son travail. L'atmosphère dans la cabine s'alourdit, une tension silencieuse s'installant comme un brouillard. Vanessa tourna les talons, mais son esprit bouillonnait. Quelque chose chez Samuel l'irritait. Sa calme assurance, sa posture digne, son refus de s'agiter sous son regard scrutateur. Tout cela la dérangeait. Elle avait travaillé sur des vols pendant des années, et elle savait reconnaître ceux qui, selon elle, n'appartenaient pas à la première classe. Samuel, avec son épingle militaire et son air de vieux sage, ne cadrait pas avec son idée de l'élite. Elle s'approcha de Lily Moreau, une hôtesse junior aux manières douces, et murmura d'un ton sec. « As-tu vérifié le manifeste de première classe ?» Lily, surprise, bégaya. « Oui, tout a été contrôlé avant l'embarquement. » Vanessa plissa les yeux. « Vérifie encore, je veux être sûre. » Lily hésita, jetant un regard vers Samuel, puis obéit, se dirigeant vers le cockpit pour consulter les registres. Vanessa, quant à elle, ne lâchait pas Samuel des yeux, posté près du galet. Elle était convaincue qu'il y avait une erreur, une fraude. Peut-être avait-il volé le billet d'un autre ou profité d'une faille. Elle ne laisserait pas passer ça, pas sous sa surveillance. Quelques minutes plus tard, alors que les moteurs grondaient et que l'avion s'apprêtait à décoller, Vanessa revint vers Samuel, son sourire crispé masquant à peine son hostilité. « Monsieur, je dois revoir votre billet. » Samuel, toujours impassible, lui tendit le document une seconde fois.
Elle l'examina, ses doigts crispés, cherchant désespérément une anomalie. Rien. Tout était en ordre. Mais au lieu de s'excuser, elle laissa échapper un commentaire cinglant. On voit de tout de nos jours, des gens qui pensent qu'ils peuvent s'asseoir où ils veulent. Le silence tomba dans la cabine. Clara, outrée, murmura à sa fille. Ce n'est pas juste. Michael releva la tête, son regard perçant fixé sur Vanessa. Même Lily, revenue du cockpit, sembla choquée, mais Vanessa ignora les regards. Elle rendit le billet à Samuel et s'éloigna, laissant derrière elle une cabine où l'indignation grondait. L'avion décolla, s'élevant dans les cieux, mais l'incident était loin d'être terminé. Vanessa, postée près du galet, ruminait. Elle ne pouvait accepter que Samuel soit à sa place. Elle murmura à Lily, revenue avec le manifeste. Son nom est sur la liste, mais ça ne prouve rien. Les gens trichent tout le temps. Lily, mal à l'aise, tenta de la raisonner. Il a été contrôlé à l'embarquement. S'il y avait un problème, on l'aurait signalé. Mais Vanessa balaya l'argument d'un geste. J'ai un pressentiment, Lily, et je ne me trompe jamais. Elle se redressa, son uniforme tendu par sa posture rigide, et décida de passer à l'action. Elle saisit le téléphone de bord et appela le cockpit. « Capitaine, j'ai une inquiétude concernant un passager en première classe. Je suspecte une fraude de billets. » Le capitaine, Pierre Dubois, soupira à l'autre bout de la ligne. « Avez-vous des preuves, mademoiselle Reed ?» Vanessa hésita puis répondit. « Pas encore, mais je veux éviter tout risque. » Après un silence tendu, le capitaine céda. « Faites vite, et pas de scandale inutile. » Forte de cette autorisation, Vanessa retourna dans la cabine, son regard fixé sur le compartiment au-dessus du siège de Samuel. Les passagers, sentant une nouvelle confrontation, retinrent leur souffle. Clara serra sa fille contre elle, murmurant. « Pourquoi elle fait ça ?» Michael, agacé, ferma son ordinateur, prêt à intervenir. Vanessa s'arrêta près de Samuel, son ton faussement courtois. « Monsieur, veuillez vous lever un instant. Contrôle de sécurité de routine sur les bagages. » Samuel, toujours calme, la fixa un moment avant de déboucler sa ceinture et de se lever. Vanessa ouvrit le compartiment et saisit le sac en cuir de Samuel, un objet usé mais solide, témoignant d'une vie de discipline. Elle le posa sur le siège vide, ignorant les murmures des passagers. Clara, n'y tenant plus, éleva la voix. « Vous n'avez pas le droit de faire ça sans raison. Cet homme n'a rien fait. » Vanessa se tourna vers elle, son regard glacial. « Occupez-vous de votre enfant, madame, et laissez-moi faire mon travail. » Clara, humiliée, baissa les yeux, des larmes perlant au coin de ses paupières. Michael, furieux, serra les poings, mais resta silencieux, son téléphone discrètement sorti pour filmer. Vanessa ouvrit le sac, ses doigts tremblants d'anticipation. Elle était certaine de trouver quelque chose, un billet falsifié, un objet interdit, n'importe quoi pour justifier son instinct. Mais à l'intérieur, il n'y avait que des vêtements soigneusement pliés, un carnet relié de cuir et un vieux journal. Rien. Absolument rien. Le silence dans la cabine devint assourdissant. Samuel, debout dans l'allée, parla enfin, sa voix grave et posée. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» Vanessa, le visage empourpré, referma le sac d'un geste brusque. « Simple protocole de sécurité, » marmonna-t-elle, le rendant à Samuel. Mais les passagers n'étaient pas dupes. Clara murmura, assez fort pour être entendue. « C'est une honte. » Michael, toujours en train de filmer, échangea un regard avec une autre passagère, une femme élégante nommée Isabelle, qui secoua la tête, dégoûtée. Vanessa, sentant les regards peser sur elle, retourna précipitamment au galet, son cœur battant à tout rompre. Lily, postée là, murmura « Tu es allée trop loin, Vanessa. » Mais Vanessa, refusant d'admettre sa faute, rétorqua « Je fais mon travail. » L'atmosphère dans la cabine était désormais électrique, chargée d'une colère collective. Les passagers, d'abord spectateurs, étaient devenus juges. Clara, tenant sa fille endormie, fixait Vanessa avec un mélange de tristesse et de rage. Michael, son téléphone toujours en main, savait que cette vidéo pourrait changer la donne. Isabelle, qui avait voyagé dans le monde entier, n'avait jamais vu une telle injustice à bord. Et Samuel, lui, restait assis, imperturbable, ses doigts tapotant légèrement la coudoir.
Il avait connu pire, des champs de bataille, des injustices plus cruelles. Mais cela ne rendait pas l'humiliation moins cuisante. Pourtant, il ne montrait rien, pas une once de colère. Il attendait, comme s'il savait que le destin de Vanessa était déjà scellé. Alors que l'avion poursuivait son vol, Vanessa tenta de reprendre ses esprits au galet, mais les murmures des passagers l'atteignaient comme des flèches. Elle avait voulu prouver son autorité, montrer qu'elle contrôlait tout, mais elle n'avait fait qu'exposer sa propre mesquinerie. Lily, toujours près d'elle, tenta une dernière fois de la raisonner. « Vanessa, arrête. Tu l'as humiliée sans raison. » Vanessa, les lèvres pincées, répondit « Je sais ce que je fais. » Mais elle mentait. Elle ne savait plus rien. Son assurance s'effritait, remplacée par une peur sourde. Elle avait franchi une ligne, et elle le sentait. Les passagers, eux, ne parlaient plus à voix basse. Isabelle murmura à Michael « Cette femme est un scandale. » Clara, serrant sa file, ajouta « Comment peut-on traiter quelqu'un ainsi ?» L'indignation montait, une vague prête à déferler. Soudain, l'interphone grésilla. « Mademoiselle Reed, veuillez vous présenter immédiatement dans le cockpit. » Vanessa sentit son estomac se nouer. Elle posa la pile de serviettes qu'elle feignait d'organiser, prit une profonde inspiration et marcha vers l'avant de l'avion, ses talons claquant contre le sol. Chaque pas semblait plus lourd, comme si elle avançait vers son propre jugement. Les passagers la regardaient, certains avec mépris, d'autres avec une curiosité froide. Clara murmura à sa fille « La justice arrive, ma chérie. » Michael, son téléphone toujours prêt, savait que ce n'était que le début. Dans le cockpit, le capitaine Pierre Dubois l'attendait, son visage fermé. À ses côtés, le copilote, Antoine, gardait les yeux rivés sur les commandes. « Mademoiselle Reed » commença Pierre. Dans une cabine de première classe, une hôtesse de l'air, aveuglée par son arrogance, humilie publiquement un vétéran noir âgé, ignorant que sa femme est la propriétaire de la compagnie aérienne. La tension monte, les passagers frémissent de rage, et une tempête de justice s'apprête à éclater. Si cette histoire vous touche, mettez un « j'aime » et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer votre soutien. L'aéroport bourdonnait d'une énergie frénétique, un chaos organisé de voyageurs traînant des valises, consultant les écrans d'affichage et se pressant vers les portes d'embarquement. Parmi eux, Samuel Carter avançait avec une dignité silencieuse. Ses cheveux argentés, soigneusement coiffés, encadraient un visage marqué par des années de service militaire. Ses yeux bruns, profonds et perçants, reflétaient une sagesse forgée dans les épreuves. Vêtu d'un costume bleu marine impeccablement taillé, il portait une petite épingle militaire sur son revers, un symbole discret de son passé de héros. Chaque pas était mesuré, chaque geste empreint d'une autorité naturelle qui n'avait pas besoin de s'annoncer. À la porte d'embarquement, une jeune agente, Sophie, lui sourit chaleureusement en scannant son billet. « Tout est en ordre, Monsieur Carter. Bon vol », dit-elle, son ton empreint de respect. Samuel hocha la tête, un léger sourire aux lèvres, et s'avança vers la passerelle menant à l'avion. À l'intérieur, la cabine de première classe respirait le luxe discret. Sièges spacieux, coussins moelleux, et une ambiance feutrée où les passagers s'installaient avec aisance. Samuel rangea son sac en cuir dans le compartiment supérieur avec une précision méthodique, puis s'assit, ses doigts effleurant l'accoudoir. Il regarda par le hublot, perdu dans ses pensées, comme si chaque vol ravivait des souvenirs d'une vie où le ciel était à la fois un champ de bataille et un refuge. Mais ce moment de calme fut brisé par une voix tranchante. « Monsieur, je crois que vous êtes dans la mauvaise section. » Samuel tourna lentement la tête, son expression impassible, pour croiser le regard de Vanessa Reed, l'hôtesse de l'air en chef. Grande, blonde, son uniforme impeccable, Vanessa dégageait une assurance froide. Ses yeux bleus, dénués de chaleur, le scrutaient avec une suspicion évidente. Elle n'avait pas vérifié son billet, n'avait pas posé de questions. Elle avait déjà décidé. Samuel, sans un mot, sortit son billet de sa poche intérieure et le lui tendit calmement. Vanessa le saisit, ses lèvres pincées, et l'examina avec une méfiance ostentatoire. Une lueur de confusion traversa son visage. Le billet était bel et bien pour la première classe, siège 1A, mais elle masqua son trouble derrière un sourire forcé. « Simple vérification. Les erreurs, ça arrive.
dit-elle, son ton mielleux cachant à peine son mépris. Samuel glissa le billet dans sa poche sans répondre, mais il connaissait ce regard. Il l'avait vu trop souvent, des décennies plus tôt, dans des lieux où sa présence était jugée indésirable. À quelques sièges de là, Clara Dubois, une mère célibataire voyageant avec sa fille de 6 ans, observait la scène, mal à l'aise. Elle serra la main de sa fille, sentant l'injustice poindre. À côté, un jeune homme d'affaires, Michael Laurent, leva les yeux de son ordinateur, fronçant les sourcils avant de replonger dans son travail. L'atmosphère dans la cabine s'alourdit, une tension silencieuse s'bit. Si Vanessa tourna les talons, mais son esprit bouillonnait. Quelque chose chez Samuel l'irritait, sa calme assurance, sa posture digne, son refus de s'agiter sous son regard scrutateur, tout cela la dérangeait. Elle avait travaillé sur des vols pendant des années, et elle savait reconnaître ceux qui, selon elle, n'appartenaient pas à la première classe. Samuel, avec son épingle militaire et son air de vieux sage, ne cadrait pas avec son idée de l'élite. Elle s'approcha de Lily Moreau, une hôtesse junior aux manières douces, et murmura d'un ton sec. « As-tu vérifié le manifeste de première classe ?» Lily, surprise, bégaya. « Oui, tout a été contrôlé avant l'embarquement. » Vanessa plissa les yeux. « Vérifie encore, je veux être sûre. » Lily hésita, jetant un regard vers Samuel, puis obéit, se dirigeant vers le cockpit pour consulter les registres. Vanessa, quant à elle, ne lâchait pas Samuel des yeux, posté près du galet. Elle était convaincue qu'il y avait une erreur, une fraude. Peut-être avait-il volé le billet d'un autre ou profité d'une faille. Elle ne laisserait pas passer ça, pas sous sa surveillance. Quelques minutes plus tard, alors que les moteurs grondaient et que l'avion s'apprêtait à décoller, Vanessa revint vers Samuel, son sourire crispé masquant à peine son hostilité. « Monsieur, je dois revoir votre billet. » Samuel, toujours impassible, lui tendit le document une seconde fois. Elle l'examina, ses doigts crispés, cherchant désespérément une anomalie. Rien. Tout était en ordre. Mais au lieu de s'excuser, elle laissa échapper un commentaire cinglant. On voit de tout de nos jours, des gens qui pensent qu'ils peuvent s'asseoir où ils veulent. Le silence tomba dans la cabine. Clara, outrée, murmura à sa fille. « Ce n'est pas juste. » Michael releva la tête, son regard perçant fixé sur Vanessa. Même Lily, revenue du cockpit, sembla choquée, mais Vanessa ignora les regards. Elle rendit le billet à Samuel et s'éloigna, laissant derrière elle une cabine où l'indignation grondait. L'avion décolla, s'élevant dans les cieux. Mais l'incident était loin d'être terminé. Vanessa, postée près du galet, ruminait. Elle ne pouvait accepter que Samuel soit à sa place. Elle murmura à Lily, revenue avec le manifeste. « Son nom est sur la liste, mais ça ne prouve rien. Les gens trichent tout le temps. » Lily, mal à l'aise, tenta de la raisonner. Il a été contrôlé à l'embarquement. S'il y avait un problème, on l'aurait signalé. Mais Vanessa balaya l'argument d'un geste. « J'ai un pressentiment, Lily, et je ne me trompe jamais. » Elle se redressa, son uniforme tendu par sa posture rigide, et décida de passer à l'action. Elle saisit le téléphone de bord et appela le cockpit. « Capitaine, j'ai une inquiétude concernant un passager en première classe. Je suspecte une fraude de billets. » Le capitaine, Pierre Dubois, soupira à l'autre bout de la ligne. « Avez-vous des preuves, mademoiselle Reed ?» Vanessa hésita, puis répondit. « Pas encore, mais je veux éviter tout risque. » Après un silence tendu, le capitaine céda. « Faites vite, et pas de scandale inutile. » Forte de cette autorisation, Vanessa retourna dans la cabine, son regard fixé sur le compartiment au-dessus du siège de Samuel. Les passagers, sentant une nouvelle confrontation, retinrent leur souffle. Clara serra sa fille contre elle, murmurant « Pourquoi elle fait ça ?» Michael, agacé, ferma son ordinateur, prêt à intervenir. Vanessa s'arrêta près de Samuel, son ton faussement courtois. « Monsieur, veuillez vous lever un instant, contrôle de sécurité de routine sur les bagages. » Samuel, toujours calme, la fixa un moment avant de déboucler sa ceinture et de se lever. Vanessa ouvrit le compartiment et saisit le sac en cuir de Samuel, un objet usé mais solide, témoignant d'une vie de discipline. Elle le posa sur le siège vide, ignorant les murmures des passagers. Clara, n'y tenant plus, éleva la voix. « Vous n'avez pas le droit de faire ça sans raison, cet homme n'a rien fait. »
Vanessa se tourna vers elle, son regard glacial. « Occupez-vous de votre enfant, madame, et laissez-moi faire mon travail. » Clara, humiliée, baissa les yeux, des larmes perlant au coin de ses paupières. Michael, furieux, serra les poings, mais resta silencieux, son téléphone discrètement sorti pour filmer. Vanessa ouvrit le sac, ses doigts tremblants d'anticipation. Elle était certaine de trouver quelque chose, un billet falsifié, un objet interdit, n'importe quoi pour justifier son instinct. Mais à l'intérieur, il n'y avait que des vêtements soigneusement pliés, un carnet relié de cuir et un vieux journal. Rien. Absolument rien. Le silence dans la cabine devint assourdissant. Samuel, debout dans l'allée, parla enfin, sa voix grave et posée. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» Vanessa, le visage empourpré, referma le sac d'un geste brusque. « Simple protocole de sécurité », marmonna-t-elle, le rendant à Samuel. Mais les passagers n'étaient pas dupes. Clara murmura assez fort pour être entendue. « C'est une honte. » Michael, toujours en train de filmer, échangea un regard avec une autre passagère, une femme élégante nommée Isabelle, qui secoua la tête, dégoûtée. Vanessa, sentant les regards peser sur elle, retourna précipitamment au galet, son cœur battant à tout rompre. Lily, postée là, murmura « Tu es allée trop loin, Vanessa. » Mais Vanessa, refusant d'admettre sa faute, rétorqua « Je fais mon travail. » L'atmosphère dans la cabine était désormais électrique, chargée d'une colère collective. Les passagers, d'abord spectateurs, étaient devenus juges. Clara, tenant sa fille endormie, fixait Vanessa avec un mélange de tristesse et de rage. Michael, son téléphone toujours en main, savait que cette vidéo pourrait changer la donne. Isabelle, qui avait voyagé dans le monde entier, n'avait jamais vu une telle injustice à bord. Et Samuel, lui, restait assis, imperturbable, ses doigts tapotant légèrement l'accoudoir. Il avait connu pire, des champs de bataille, des injustices plus cruelles, mais cela ne rendait pas l'humiliation moins cuisante. Pourtant, il ne montrait rien, pas une once de colère. Il attendait, comme s'il savait que le destin de Vanessa était déjà scellé. Alors que l'avion poursuivait son vol, Vanessa tenta de reprendre ses esprits au galet, mais les murmures des passagers l'atteignaient comme des flèches. Elle avait voulu prouver son autorité, montrer qu'elle contrôlait tout, mais elle n'avait fait qu'exposer sa propre mesquinerie. Lily, toujours près d'elle, tenta une dernière fois de la raisonner. « Vanessa, arrête, tu l'as humiliée sans raison. » Vanessa, les lèvres pincées, répondit « Je sais ce que je fais. » Mais elle mentait, elle ne savait plus rien. Son assurance s'effritait, remplacée par une peur sourde. Elle avait franchi une ligne et elle le sentait. Les passagers, eux, ne parlaient plus à voix basse. Isabelle murmura à Michael « Cette femme est un scandale. » Clara, serrant sa fille, ajouta « Comment peut-on traiter quelqu'un ainsi ?» L'indignation montait, une vague prête à déferler. Soudain, l'interphone grésilla. « Mademoiselle Reed, veuillez vous présenter immédiatement dans le cockpit. » Vanessa sentit son estomac se nouer. Elle posa la pile de serviettes qu'elle feignait d'organiser, prit une profonde inspiration et marcha vers l'avant de l'avion, ses talons claquant contre le sol. Chaque pas semblait plus lourd, comme si elle avançait vers son propre jugement. Les passagers la regardaient, certains avec mépris, d'autres avec une curiosité froide. Clara murmura à sa fille « La justice arrive, ma chérie. » Michael, son téléphone toujours prêt, savait que ce n'était que le début. Dans le cockpit, le capitaine Pierre Dubois l'attendait, son visage fermé. À ses côtés, le copilote, Antoine, gardait les yeux rivés sur les commandes. « Mademoiselle Reed, » commença Pierre, « expliquez-moi pourquoi j'ai reçu un appel du contrôle au sol concernant une plainte d'un passager de première classe. » Vanessa sentit son sang se glacer. « J'ai effectué un contrôle de sécurité, capitaine. Simple procédure. » Pierre plissa les yeux. « Vraiment? » Parce que d'après ce qu'on m'a rapporté, vous avez ciblé M. Carter, remis en question son droit d'être en première classe et fouillé ses affaires devant tout le monde. Et que... Vanessa se raidit. Je suivais le protocole. Pierre secoua la tête, sa voix lourde. Le protocole exige une suspicion raisonnable, mademoiselle Reed. Qu'a fait M. Carter pour mériter cela?
Vanessa ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Que pouvait-elle dire? Qu'elle avait un pressentiment, qu'il ne semblait pas à sa place. Elle savait que ces mots la condamneraient. Pierre n'attendit pas sa réponse. « Savez-vous qui est cet homme » Vanessa fronça les sourcils. « Un passager. » Antoine laissa échapper un ricanement amer. Pierre se pencha, son regard dur. « Monsieur Carter est un général de brigade à la retraite, un héros de guerre décoré, un homme qui a plus d'heures de vol sur des avions militaires que vous n'en aurez jamais dans cette compagnie, et vous l'avez humilié devant une cabine pleine de passagers. » Vanessa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un général, son visage blêmi. Pierre continua, impitoyable. « Et ce n'est pas tout. La plainte ne vient pas de lui. Elle vient de sa femme. » Vanessa déglutit, sa gorge sèche. « Sa femme ?» Pierre esquissa un sourire froid. « Margaret Carter, la propriétaire de cette compagnie aérienne. » Le monde de Vanessa s'effondra. Margaret Carter, la femme qui avait bâti cet empire, dont la signature ornait chaque contrat, chaque chèque, y compris le sien, et elle venait de manquer de respect à son mari. Vanessa vacilla, mais se força à rester droite. « Capitaine, je ne savais pas. » Pierre hocha la tête, son regard sombre. « C'est bien le problème. » Il se pencha, sa voix plus basse, plus menaçante. « Voici ce qui va se passer. Vous allez retourner dans cette cabine et présenter des excuses publiques à M. Carter. Et quand cet avion atterrira, vous serez escorté par la sécurité directement au bureau exécutif. Si j'étais vous, je commencerais à réfléchir à ce que vous direz à Mme Carter. Parce que, croyez-moi, votre carrière vient de rencontrer des turbulences. » Vanessa sentit son souffle s'accélérer, ses paumes moites. Elle avait cru être intouchable, maîtresse de son domaine, mais elle venait de commettre l'erreur de sa vie, et le prix à payer serait exorbitant. Vanessa Reed sortit du cockpit, le cœur battant à tout rompre, ses talons claquant contre le sol de la cabine comme des coups de marteau dans un silence oppressant. Les mots du capitaine Pierre Dubois résonnaient dans son esprit comme une sentence. Margaret Carter, la propriétaire de cette compagnie aérienne. Elle avait humilié un général de brigade, un héros de guerre, et pire encore, l'époux de la femme qui tenait sa carrière entre ses mains. Pourtant, même face à cette vérité écrasante, une part d'elle refusait de céder. Elle n'était pas une simple employée. Elle était Vanessa Reed, celle qui maintenait l'ordre, celle qui ne se trompait jamais. Mais les regards des passagers, lourds de mépris et de jugement, lui rappelaient qu'elle n'était plus en contrôle. La cabine de première classe, autrefois son royaume, était devenue une arène où elle était à la fois accusée et condamnée. Clara Dubois, la mère célibataire, serrait sa fille endormie contre elle, ses yeux lançant des éclairs de colère contenue. Michael Laurent, le jeune homme d'affaires, avait rangé son ordinateur et observait Vanessa avec une intensité froide, son téléphone toujours à portée de main, prêt à capturer la suite de ce scandale. Isabelle, la passagère élégante, feuilletait distraitement son magazine, mais son regard acéré ne quittait pas Vanessa. Et Samuel Carter, l'homme qu'elle avait si cruellement ciblé, restait assis, impassible, ses doigts tapotant légèrement l'accoudoir, comme s'il attendait calmement que la tempête éclate. Vanessa força un sourire crispé, tentant de reprendre une apparence de professionnalisme, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle devait s'excuser publiquement, comme l'avait ordonné le capitaine, mais l'idée même lui brûlait la gorge. S'excuser? Devant ces gens qui la regardaient comme une criminelle? Devant cet homme qu'elle avait cru, à tort, être un imposteur? Non, elle ne pouvait pas se plier si facilement. Elle redressa les épaules, déterminée à limiter les dégâts, à reprendre le contrôle, même si chaque pas dans l'allée semblait la rapprocher d'un gouffre. Viola, la passagère junior, se tenait près du galet, ses yeux sombres pleins de désapprobation. « Vanessa, tu dois arrêter ça, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Tu es en train de tout gâcher. » Vanessa se tourna vers elle, les lèvres pincées. « Reste à ta place, Lily, je gère. » Mais elle ne gérait rien. Elle était en chute libre et elle le savait. Vanessa s'arrêta près du siège de Samuel, son cœur cognant contre sa poitrine. Les passagers se turent, leurs regards pesant sur elle comme des chaînes. Clara murmura quelque chose à sa fille, un mot doux pour la rassurer, mais ses yeux restaient fixés sur Vanessa, pleins de défis.
Michael croisa les bras, son expression indéchiffrable mais menaçante. Isabelle posa son magazine, son sourcil arqué, attendant le spectacle. Vanessa prit une profonde inspiration, son sourire forcé vacillant. « Monsieur Carter, commença-t-elle, sa voix rauque, je tiens à m'excuser pour mon comportement. C'était une erreur de ma part. » Les mots étaient comme du poison sur sa langue, chaque syllabe arrachée à contre-cœur. Samuel tourna lentement la tête, ses yeux bruns profonds la transperçant. Il ne dit rien, laissant le silence s'étirer, lourd et suffocant. Enfin, il parla, sa voix grave et mesurée. « Une erreur, dites-vous » Vanessa déglutit, sentant la cabine entière retenir son souffle. « Oui, une méprise. J'ai mal interprété la situation. » Samuel inclina légèrement la tête, son regard ne vacillant pas. « Une méprise? Ou un choix ?» Les mots frappèrent comme un coup de poignard. Clara laissa échapper un petit souffle indigné, serrant sa fille plus fort. Michael esquissa un sourire narquois, son pouce effleurant l'écran de son téléphone. Isabelle murmura quelque chose à voix basse, un commentaire mordant qui fit ricaner le passager à côté d'elle. Vanessa sentit son visage s'empourprer, mais elle ne pouvait pas reculer. « Je suis désolée » marmonna-t-elle, les mots à peine audibles. Samuel la fixa un instant de plus, puis détourna les yeux, comme si elle ne méritait pas davantage de son attention. Ce rejet silencieux fut pire qu'une insulte, mais Vanessa n'était pas prête à s'effondrer, pas encore. Elle se redressa, son menton relevé, et retourna au galet, ignorant les murmures qui s'élevaient derrière elle. Clara, n'y tenant plus, lança à voix haute. « Vous devriez avoir honte, traiter un homme comme lui de cette façon. » Sa voix tremblait de rage, et sa fille, réveillée par le bruit, cligna des yeux, confuse. Vanessa s'arrêta net, se tournant vers Clara avec un regard glacial. « Madame, je vous suggère de vous calmer. Vous ne savez rien de ce qui se passe. » Clara, loin de se taire, se leva à moitié de son siège, son visage rouge de colère. « Je sais reconnaître une injustice quand j'en vois une. Vous l'avez humilié pour rien. » La cabine entière vibra d'approbation tacite. Michael, toujours discret, appuya sur l'écran de son téléphone, enregistrant chaque seconde. Isabelle croisa les bras, son expression dédaigneuse. Lily, près du galet, secoua la tête, murmurant « Vanessa, arrête, tu ne fais qu'empirer les choses. » Mais Vanessa, aveuglée par sa propre indignation, refusa d'écouter. Elle attrapa un plateau de boissons, déterminée à reprendre le service, à prouver qu'elle était toujours en charge. Pourtant, en passant près du siège de Samuel, elle trébucha, ou sembla trébucher, et un verre d'eau se renversa sur son siège, trempant le tissu luxueux. « Oh mon Dieu, je suis désolée !» s'exclama-t-elle, son ton exagérément contrit. Mais ses yeux brillaient d'une malice à peine dissimulée. Samuel, imperturbable, essuya calmement une goutte d'eau de sa manche, son regard ne quittant pas Vanessa. « Bien sûr, » dit-il simplement, sa voix dépourvue d'émotion. Clara, voyant cela, éclata en sanglots, sa colère débordant. « Comment osez-vous » cria-t-elle, sa voix brisée. « Vous l'avez déjà humilié, et maintenant ça? Vous êtes monstrueuse !» Sa fille, effrayée, se mit à pleurer à son tour, enfouissant son visage dans la poitrine de sa mère. Michael, furieux, leva son téléphone, capturant l'incident en gros plan. « Ça, » dit-il à Isabelle, « ça va devenir viral. » Isabelle hocha la tête, un sourire amer aux lèvres. Elle l'aura cherché. Les autres passagers, jusque-là silencieux, commencèrent à murmurer, leur voix formant un chœur de condamnation. « C'est inacceptable !» lança un homme plus loin. « Elle devrait être virée !» ajouta une femme, son ton vibrant de dégoût. Vanessa, sentant la cabine se retourner contre elle, retourna précipitamment au galet, ses mains tremblant si fort qu'elle fit tomber une pile de serviettes. Lily, exaspérée, ramassa les serviettes et murmura. « Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Cette vidéo va te détruire. » Vanessa, le souffle court, claqua la main sur le comptoir. « Je n'ai rien fait de mal, c'était un accident. » Mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Elle savait que l'incident n'avait rien d'accidentel. Elle avait voulu punir Samuel, lui rappeler qu'elle avait encore du pouvoir. Mais au lieu de cela, elle s'était enfoncée encore plus profondément dans son propre piège. Quelques minutes plus tard, alors que Vanessa tentait de se ressaisir, l'interphone grésilla à nouveau. « Mademoiselle Reed, retournez au cockpit, immédiatement. »
La voix du capitaine Pierre était glaciale, sans appel. Vanessa sentit son estomac se nouer. Elle jeta un regard à Lily qui détourna les yeux, refusant de lui offrir le moindre soutien. Les passagers, sentant que le dénouement approchait, se turent, leur regard suivant Vanessa alors qu'elle marchait vers l'avant de l'avion. Clara murmura à sa fille. « Elle va payer pour ça, ma chérie. » Michael, son téléphone toujours en main, envoya la vidéo à un contact, un sourire satisfait aux lèvres. « Ça y est, » murmura-t-il à Isabelle. « C'est parti. » Dans le cockpit, Pierre Dubois l'attendait, son visage fermé, ses mains croisées sur ses genoux. Le copilote, Antoine, jetait des regards furtifs, son expression mêlant dégoût et curiosité. « Mademoiselle Reed, » commença Pierre, « je viens de recevoir un deuxième appel du contrôle au sol. Une plainte officielle a été déposée contre vous, et cette fois, elle ne vient pas de Madame Carter. » Vanessa sentit son sang se glacer. « Qui, alors ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Pierre esquissa un sourire froid. « Un passager, et il a une vidéo. » Vanessa vacilla, ses jambes menaçant de céder. Une vidéo. Elle savait exactement de quoi il parlait. Michael, ce maudit homme d'affaires avec son téléphone. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » bégaya-t-elle, mais Pierre leva une main pour l'interrompre. « Assez, vous avez dépassé les bornes. Quand cet avion atterrira, vous serez escorté par la sécurité, et je vous conseille de préparer une sacrée bonne explication pour Madame Carter, parce que votre carrière est en lambeaux. » Vanessa ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne vint. Elle était finie, et elle le savait. De retour dans la cabine, l'atmosphère était irrespirable. Les passagers, désormais ouvertement hostiles, ne cachaient plus leur mépris. Clara, les yeux rougis, berçait sa fille, murmurant des mots de réconfort tout en lançant des regards assassins à Vanessa. Michael, satisfait, rangea son téléphone, sachant que la vidéo était déjà en train de circuler sur les réseaux sociaux. Isabelle, toujours aussi élégante, murmura à son voisin. Elle pensait qu'elle pouvait s'en tirer comme ça. Quelle idiote! Même Lily, habituellement si douce, évitait le regard de Vanessa, se concentrant sur le service pour ne pas avoir à lui parler. Samuel, lui, restait silencieux, son calme olympien contrastant avec le chaos autour de lui. Il n'avait pas besoin de parler, pas besoin de se défendre. Les actions de Vanessa parlaient d'elles-mêmes, et elle l'avait condamnée. Alors que l'avion entamait sa descente, les nuages épais défilant à l'extérieur des hublots, Vanessa tenta de se ressaisir. Elle devait trouver un moyen de se sortir de là. Peut-être pouvait-elle parler à Margaret Carter, expliquer que tout cela n'était qu'un malentendu, un excès de zèle dans l'exercice de ses fonctions. Mais au fond, elle savait que c'était futile. Elle avait non seulement humilié un héros de guerre, mais elle avait aussi sous-estimé la puissance de la colère collective. Les passagers, unis par leur indignation, étaient devenus une force qu'elle ne pouvait ignorer. L'interphone grésilla une dernière fois, annonçant l'atterrissage imminent. « Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. » La voix du capitaine était neutre, mais Vanessa y perçut une froideur qui lui glaça le sang. Elle se tenait près du galet, ses mains crispées sur le comptoir, son souffle irrégulier. Elle jeta un regard vers Samuel, toujours assis, toujours calme, son épingle militaire scintillant sous les lumières de la cabine. Il n'avait pas bougé, n'avait pas haussé la voix, n'avait pas montré la moindre trace de colère. Et pourtant, son silence était plus puissant que n'importe quel cri. Il n'avait pas besoin de se venger. Vanessa s'était détruite toute seule. Clara, sentant l'atterrissage approcher, murmura à sa fille « Tout ira bien maintenant ». Michael, confiant, croisa les bras, un sourire en coin. Isabelle rangea son magazine, son regard perçant fixé sur Vanessa. L'avion toucha le sol dans un soubresaut, les pneus crissant contre la piste, et un soupir collectif parcourut la cabine. Mais pour Vanessa, ce n'était pas un soulagement, c'était le début de la fin. Alors que l'avion roulait vers la porte d'embarquement, Vanessa aperçut, par le hublot, 2 officiers de sécurité en uniforme, debout au bout de la passerelle. Leurs bras croisés, leurs visages impassibles, ils n'étaient pas là pour une simple formalité. Ils étaient là pour elle. Son cœur s'emballa, sa gorge se serra. Elle tenta de se redresser, de reprendre une apparence de dignité, mais ses mains tremblaient, trahissant sa panique. Lily, à côté d'elle, murmura
Prépare-toi, Vanessa, ça va être dur. Vanessa ne répondit pas. Elle n'avait plus rien à dire. Les passagers, impatients de descendre, commençaient à rassembler leurs affaires, mais leurs regards restaient fixés sur elle, attendant la suite. Clara, tenant la main de sa fille, murmura. La justice finit toujours par arriver. Michael, rangeant son sac, lança à Isabelle. J'espère qu'elle retiendra la leçon. Isabelle ricana. J'en doute. Samuel, lui, se leva lentement, récupérant son sac en cuir avec une grâce tranquille. Il ne regarda pas Vanessa, n'eut pas un mot pour elle. Il n'en avait pas besoin. Son silence était une condamnation en soi. Lorsque le signal des ceintures s'éteignit, les passagers se levèrent, mais il n'y avait pas l'habituelle ruée vers la sortie. Ils attendaient, observant, comme si le véritable spectacle était sur le point de commencer. Vanessa, sentant leurs regards comme des aiguilles, marcha vers la porte de l'avion, où les officiers de sécurité l'attendaient déjà. L'un d'eux, un homme à la barbe soignée, la fixa d'un regard dur. « Mademoiselle Reed ?» Sa voix était calme, mais autoritaire. Vanessa hocha la tête, incapable de parler. « Suivez-nous. » Les mots étaient simples, mais ils résonnèrent comme un glas. Clara, passant près d'elle avec sa fille, murmura « Vous l'avez mérité. » Michael, derrière, esquissa un sourire narquois. Isabelle, toujours élégante, passa sans un regard, comme si Vanessa n'existait plus. Et Samuel, le dernier à quitter la cabine, s'arrêta un instant, son regard croisant celui de Vanessa. Il ne dit rien, mais ses yeux parlaient pour lui. « Vous avez fait votre choix. » Puis il s'éloigna, laissant Vanessa seule face à son destin. Les officiers l'encadrèrent, leurs pas lourds résonnant dans la passerelle. Vanessa marcha, la tête basse, son uniforme, autrefois symbole de son autorité, pesant comme une armure brisée. Les murmures des autres passagers, restés en arrière, l'atteignaient encore. Elle pensait qu'elle pouvait s'en tirer comme ça. Quel scandale! J'espère qu'ils la virent. Chaque mot était un coup, chaque regard une blessure. Elle avait passé des années à imposer ses règles, à décider qui méritait respect ou mépris. Et maintenant, elle était celle qu'on méprisait. La passerelle semblait interminable, chaque pas la rapprochant d'un avenir incertain. Elle savait ce qui l'attendait, une confrontation avec Margaret Carter, une femme dont le pouvoir dépassait tout ce que Vanessa pouvait imaginer. Et elle savait, au fond, qu'elle n'avait aucune défense. Elle avait cru être intouchable, mais elle s'était trompée. La colère des passagers, la vidéo de Michael, le silence de Samuel, tout cela s'était ligué contre elle, formant une tempête qu'elle ne pouvait affronter. Alors qu'elle approchait de la sortie, elle aperçut au loin un groupe de cadres de la compagnie, leurs costumes impeccables marquant leur autorité, et parmi eux, une femme, élégante, imposante, dont le regard perçant semblait capable de réduire Vanessa en cendres. Margaret Carter. Vanessa sentit son souffle se couper. La tempête était là, et elle était sur le point de tout emporter. Vanessa Reed franchit les portes vitrées de l'aéroport, encadrée par les deux officiers de sécurité, dont les pas lourds résonnaient comme un glas dans le terminal animé. L'humiliation brûlait dans sa poitrine. Chaque regard des passants, certains curieux, d'autres indifférents, lui rappelait qu'elle n'était plus l'hôtesse de l'air respectée, mais une paria, une femme dont l'arrogance avait tout détruit. La vidéo de Michael Laurent, capturant son comportement scandaleux à bord, circulait déjà sur les réseaux sociaux, amplifiant la colère collective des passagers. Les murmures des voyageurs, les notifications incessantes sur les téléphones autour d'elle, tout semblait crier son échec. Clara Dubois, la mère célibataire, avait quitté l'avion avec sa fille, lançant un dernier regard chargé de mépris. Michael, satisfait, savait que son enregistrement avait déclenché une tempête médiatique. Isabelle, toujours élégante, était partie sans un mot, son silence plus cinglant qu'une insulte. Et Samuel Carter, l'homme qu'elle avait si cruellement humilié, avait disparu dans une voiture noire, sa dignité intacte, laissant Vanessa seule face à son destin. À présent, elle avançait vers le salon exécutif, un espace réservé aux élites de la compagnie, où Margaret Carter, la propriétaire de la compagnie aérienne et épouse de Samuel, l'attendait. Vanessa sentit son estomac se nouer. Elle avait passé des années à imposer son autorité, à décider qui méritait respect ou mépris, mais aujourd'hui, elle n'était qu'une accusée, une femme dont le sort reposait entre les mains d'une autre.
Les officiers s'arrêtèrent devant les portes du salon, l'un d'eux, à la barbe soignée, lui adressant un regard neutre. « C'est ici, mademoiselle Reed. » Vanessa hocha la tête, incapable de parler, et entra, ses jambes tremblantes la portant à peine. L'intérieur du salon était un écrin de luxe. Sols en marbre poli, meubles design, une atmosphère feutrée où les conversations des cadres se réduisaient à des murmures. Au centre, Margaret Carter se tenait debout, son élégance naturelle imposant le respect. Vêtue d'un tailleur bleu nuit, ses cheveux gris soigneusement coiffés, elle dégageait une autorité qui faisait plier les plus puissants. À ses côtés, deux cadres en costume, un homme aux cheveux argentés et une femme à l'expression sévère, observaient Vanessa comme des juges prêts à prononcer une sentence. Margaret posa sur elle un regard perçant, un regard qui semblait lire chaque faille, chaque mensonge. Vanessa sentit son souffle se couper. La tempête qu'elle avait redoutée était là, et elle était sur le point de tout balayer. Margaret s'avança, ses talons claquant doucement sur le sol, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. « Mademoiselle Reed, » commença-t-elle, sa voix calme mais tranchante comme une lame, « savez-vous pourquoi vous êtes ici? » Vanessa déglutit, ses mains crispées derrière son dos. « Oui, madame, à cause de ce qui s'est passé sur le vol. » Margaret inclina légèrement la tête, un sourire froid aux lèvres. « Ce qui s'est passé, dites-le clairement. » Vanessa hésita, la honte lui brûlant la gorge. « J'ai manqué de respect à M. Carter, j'ai douté de son droit à être en première classe et j'ai fouillé son sac. » Les mots éteignent comme des éclats de verre, chaque syllabe lui coûtant un effort surhumain. Margaret croisa les bras, son regard ne vacillant pas. « Vous avez fait bien plus que cela. Vous l'avez humilié, publiquement, devant une cabine pleine de passagers. Vous avez renversé de l'eau sur son siège, prétendant que c'était un accident. Et vous avez osé croire que vous aviez raison. » Vanessa sentit son visage s'empourprer, mais elle n'osa pas répondre. Les cadres échangèrent un regard, l'homme aux cheveux argentés griffonnant quelque chose sur un carnet. Margaret continua, sa voix gagnant en intensité. « Mon mari, Samuel Carter, est un général de brigade à la retraite. Il a risqué sa vie pour son pays, affronté des batailles que vous ne pouvez même pas imaginer. Et vous, une hôtesse de l'air, avez décidé qu'il ne méritait pas sa place, simplement parce qu'il ne correspondait pas à votre idée de ce qu'un passager de première classe devrait être. » Vanessa baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Margaret. Elle voulait protester, dire que ce n'était pas intentionnel, qu'elle suivait simplement le protocole, mais les mots moururent dans sa gorge. Margaret fit un pas de plus, sa voix vibrant de colère contenue. « Savez-vous ce que Samuel m'a raconté il y a des années? Lorsqu'il était jeune officier, il a été interdit d'entrer dans un club d'officiers parce qu'un gardien l'a jugé inapproprié. Il a dû montrer ses décorations, prouver sa valeur, juste pour être accepté. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, vous lui avez fait revivre cette humiliation. » La salle sembla rétrécir, l'air devenant irrespirable. Vanessa sentit des larmes lui piquer les yeux, non pas de tristesse, mais de honte. Elle avait cru que son acte était isolé, une simple erreur de jugement, mais les paroles de Margaret révélaient une vérité plus cruelle. Elle avait perpétué une injustice ancienne, une blessure que Samuel avait portée toute sa vie. Les cadres restaient silencieux, leurs regards lourds de jugement. L'homme aux cheveux argentés parla enfin, sa voix froide. « Mademoiselle Reed, une plainte officielle a été déposée contre vous, accompagnée d'une vidéo qui circule désormais partout. Les réseaux sociaux exigent votre renvoi. » Vanessa vacilla, ses jambes menaçant de céder. La vidéo de Michael. Elle l'avait sous-estimé, tout comme elle avait sous-estimé Samuel. « Je ne voulais pas que ça aille si loin, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Margaret haussa un sourcil, son expression implacable. « Vraiment? Parce que vos actions disent le contraire. Vous avez choisi de cibler mon mari. Vous avez choisi de l'humilier, et quand vous avez été confronté, vous avez choisi de mentir. » Vanessa ouvrit la bouche pour se défendre, mais Margaret leva une main, la réduisant au silence. « Ne me parlez pas de malentendus. Je connais chaque règle, chaque protocole de cette compagnie. Je les ai écrits, et je sais reconnaître la différence entre une erreur honnête et un abus de pouvoir. » Un silence écrasant s'installa,
Brisée seulement par le bourdonnement lointain de l'aéroport, Vanessa sentit son monde s'effondrer. Elle avait passé des années à se convaincre qu'elle était irréprochable, que son autorité était justifiée, mais face à Margaret Carter, elle n'était rien. Soudain, la porte du salon s'ouvrit, et une femme entra, une ancienne collègue de Vanessa nommée Sophie Martin. Sophie, autrefois proche de Vanessa, avait quitté l'équipe de vol pour un poste administratif. Son visage était fermé, ses lèvres pincées. « Madame Carter, dit-elle, sa voix tremblante, je dois vous parler. » Margaret hocha la tête, curieuse. Sophie jeta un regard à Vanessa, un mélange de regret et de colère dans les yeux. Ce n'est pas la première fois que Vanessa agit ainsi. Il y a 2 ans, elle a harcelé un passager en classe économique, un homme d'origine maghrébine, l'accusant sans preuve d'avoir volé une couverture. Il a porté plainte, mais l'affaire a été étouffée. J'étais là, j'ai vu comment elle l'a traité, comme s'il était moins qu'humain. Vanessa sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Sophie, comment oses-tu » s'écria-t-elle, sa voix brisée par la panique. Mais Sophie ne fléchit pas. « J'ai gardé le silence trop longtemps. Ce que tu as fait à Monsieur Carter, c'est la même chose. Tu juges les gens avant même qu'ils parlent. » Margaret écouta, son visage impassible, mais ses yeux s'assombrirent. « Merci, mademoiselle Martin, » dit-elle calmement. Sophie hocha la tête et quitta la pièce, laissant Vanessa seule face à une vérité qu'elle ne pouvait plus nier. La révélation de Sophie fut comme un coup de tonnerre. Les cadres échangèrent des regards, l'atmosphère devenant encore plus lourde. Margaret se tourna vers Vanessa, sa voix basse mais vibrante de rage. « Vous n'avez pas seulement manqué de respect à mon mari. Vous avez fait de votre préjugé une arme et vous l'avez utilisé contre d'autres avant lui. Combien de personnes avez-vous humiliées, mademoiselle Reed? Combien de plaintes ont été ignorées parce que vous étiez protégée par votre uniforme? » Vanessa sentit des larmes couler sur ses joues, mais elle ne les essuya pas. Elle n'avait plus de défense, plus d'excuses. La colère de Margaret, la déception des cadres, la trahison de Sophie, tout cela s'abattait sur elle comme une tempête. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, mais les mots semblaient vides, inutiles. Margaret secoua la tête, son regard dur. « Vos excuses ne suffisent pas. Pas cette fois. » Elle fit un geste vers l'homme aux cheveux argentés qui sortit un document de son dossier. « À compter de ce jour, vous êtes suspendu de vos fonctions, en attente d'une révision complète. Vos accès à toutes les installations de la compagnie sont révoqués. Vous serez escorté hors de l'aéroport immédiatement. » Vanessa sentit son cœur s'arrêter. Suspendu, c'était pire qu'un licenciement immédiat. C'était une condamnation prolongée, une humiliation publique. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais Margaret l'interrompit. « Vous devriez vous estimer heureuse que ce ne soit pas une résiliation immédiate. Mais ne vous y trompez pas. Votre carrière, telle que vous la connaissiez, est terminée. » Vanessa se leva, ses jambes tremblantes, ses mains crispées sur les bords de sa chaise. Elle voulait crier, supplier, plaider sa cause, mais il n'y avait plus rien à dire. Les cadres se levèrent à leur tour, signalant la fin de l'entretien. Les officiers de sécurité, toujours postés à l'entrée, s'avancèrent pour l'escorter. Mais avant qu'elle ne quitte la pièce, Margaret parla une dernière fois, sa voix douce mais tranchante. « Une dernière chose, mademoiselle Reed. Si vous avez une chance, un jour, de travailler à nouveau dans cette industrie, souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous de ce que vous avez fait à un homme qui ne vous a rien fait. » Vanessa hocha la tête, incapable de répondre, et quitta le salon, les officiers à ses côtés. Le trajet à travers le terminal fut un calvaire. Les voyageurs, alertés par la vidéo virale, la regardaient, certains chuchotant, d'autres prenant des photos. Une femme, reconnaissant Vanessa, murmura à son compagnon. « C'est elle, celle de la vidéo. Quelle honte !» Vanessa baissa la tête, ses joues brûlantes, son uniforme, autrefois symbole de son pouvoir, pesant comme une prison. Lorsqu'elle atteignit la sortie, les portes automatiques s'ouvrirent, laissant entrer une bouffée d'air frais mêlée d'odeurs de kérosène. Elle s'arrêta, hésitant, et aperçut une silhouette familière près d'une voiture noire. Samuel Carter. Il était là, debout, son regard calme mais perçant posé sur elle. Vanessa sentit son souffle se couper. Elle avait espéré ne jamais le revoir, mais il était là, témoin de sa chute.
Samuel s'avança lentement, sa posture droite, son épingle militaire scintillant sous le soleil. Il la fixa un moment, laissant le silence s'étirer, puis parla, sa voix grave et posée. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» Vanessa déglutit, ses mains tremblant à ses côtés. « Je suis désolé, Monsieur Carter, vraiment. » Samuel secoua la tête, un éclat de tristesse dans les yeux. « Vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait. Vous êtes désolé d'avoir été prise. » Les mots frappèrent comme un coup de fouet. Vanessa voulut protester, mais Samuel continua, implacable. « Vous avez passé des années à juger les gens avant qu'ils parlent. Vous avez cru que votre uniforme vous donnait le droit de décider qui méritait quoi. Mais aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté et vous ne savez pas comment le gérer. » Vanessa baissa les yeux, la honte l'envahissant. Samuel fit un pas de plus, sa voix plus douce mais toujours ferme. « Vous avez un choix, mademoiselle Reed. Vous pouvez quitter cet endroit en prétendant que vous avez été injustement traité, ou vous pouvez regarder en vous et vous demander pourquoi cela est arrivé. » Vanessa sentit des larmes couler, mais elle ne les essuya pas. Pour la première fois, elle n'avait rien à répondre. Samuel la fixa un instant de plus, puis se détourna, montant dans la voiture. La portière se ferma et le véhicule s'éloigna, laissant Vanessa seule sur le trottoir. Elle resta immobile, le bruit des taxis et des annonces d'aéroport emplissant l'air autour d'elle. Elle était dehors, exclue du monde qu'elle avait autrefois dominé. Son téléphone vibra dans sa poche, un message d'un numéro inconnu. « Votre réunion d'évaluation finale est prévue demain matin à 9 heures. Soyez ponctuel. » Vanessa exhala, ses doigts tremblants serrant le téléphone. Une dernière chance de défendre sa cause, mais que pouvait-elle dire? Qu'elle n'avait pas voulu manquer de respect à Samuel. Qu'elle avait agi pour le bien de la compagnie? Ses excuses sonnaient faux, même à ses propres oreilles. Elle s'assit sur un banc, ses jambes trop faibles pour la porter plus loin. Les passants continuaient leur chemin, indifférents à son désespoir. Elle pensa à Clara, à ses larmes de colère, à Michael et sa vidéo, à Sophie et sa trahison. Et surtout, elle pensa à Samuel, à son calme, à sa dignité face à son mépris. Pour la première fois, elle se demanda combien d'autres elle avait blessés, combien de plaintes avaient été ignorées, combien de fois elle s'était crue intouchable. La vérité était insupportable. Elle n'avait jamais été forte. Elle avait été effrayée, effrayée de perdre le contrôle, effrayée que quelqu'un voie à travers son masque d'autorité. Le lendemain matin, Vanessa arriva au bureau exécutif de la compagnie 1 heure à l'avance, ses mains crispées sur son sac. Elle portait une blouse simple et une jupe, des vêtements ordinaires qui lui rappelaient qu'elle n'était plus une hôtesse de l'air. Le hall était froid, impersonnel, les cadres allant et venant sans lui accorder un regard. Elle était invisible, une ombre de la femme qu'elle avait été. Une réceptionniste appela son nom. « Mademoiselle Reed, Madame Carter vous attend. » Vanessa se leva, lissant sa jupe par réflexe, et suivit la réceptionniste jusqu'à un bureau spacieux. Margaret Carter était assise derrière un bureau en acajou, son regard aussi perçant que la veille. « Asseyez-vous, » dit-elle simplement. Vanessa obéit, ses mains croisées sur ses genoux, son cœur battant à tout rompre. Margaret la fixa un moment, puis parla, sa voix calme mais autoritaire. « Vous êtes ici pour me convaincre de vous réintégrer. Mais avant cela, répondez à une question. » Vanessa hocha la tête, nerveuse. « Bien sûr, madame. » Margaret se pencha légèrement, ses yeux sondant les siens. « Pourquoi voulez-vous récupérer ce travail? » Vanessa ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Elle avait préparé des excuses, des arguments, mais la question de Margaret la désarma. Pourquoi voulait-elle ce travail? Parce qu'elle l'avait mérité? Parce qu'elle était bonne dans ce qu'elle faisait? Ou parce qu'il définissait qui elle était? Elle déglutit, puis, pour la première fois, dit la vérité. « Je ne sais pas, » admit-elle, sa voix tremblante. « J'ai toujours cru que ce travail faisait de moi quelqu'un d'important. Mais si j'étais prête à traiter des gens comme Monsieur Carter de cette façon, peut-être que je ne l'ai jamais mérité. » Margaret ne parut pas surprise. Elle se leva, contourna le bureau et s'arrêta devant Vanessa. « C'est la première chose honnête que vous ayez dite. » Vanessa sentit son cœur se serrer. « Je ne m'attends pas à ce que vous me rendiez mon poste. Je veux juste...
Je veux partir en sachant que j'ai reconnu mon erreur. Margaret la fixa un instant, puis tendit un document. Vanessa le prit, ses mains tremblantes, s'attendant à une lettre de licenciement. Mais ce qu'elle vit la laissa sans voix. Ce n'était pas une résiliation, mais une offre de réaffectation. Vous ne retrouvez pas votre ancien poste, dit Margaret. C'est une démotion, un poste au sol, aux portes d'embarquement. Vanessa cligna des yeux, confuse. Vous voulez que je travaille aux portes? Margaret hocha la tête. Si vous acceptez. Vanessa fixa le document, son esprit en ébullition. Une démotion, une humiliation publique, mais aussi une chance de recommencer, de prouver qu'elle pouvait changer. Et si je refuse? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Margaret esquissa un sourire. Alors vous repartez, et vous restez la personne que vous étiez hier. Vanessa serra le document, ses doigts crispés sur le papier. Elle avait passé des années à chercher le pouvoir, à croire que l'autorité était tout. Mais peut-être que le vrai pouvoir était ailleurs, dans la capacité à admettre ses fautes, à se relever. Elle prit un stylo, hésita un instant, puis signa. Margaret récupéra le document, hochant la tête. « Vous commencez lundi. Ne me faites pas regretter cette décision. » Vanessa se leva, ses jambes encore faibles, mais une étrange légèreté dans la poitrine. Elle avait tout perdu, son titre, sa réputation, son assas,